Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos appelée les révisions techniques. Je me permets de couper le grand AD organique pour changer le fond et pour dire qu'il m'a évincé du projet alors qu'il parle de robot géant. Allez comprendre sa logique. Dans cette série, je vais principalement parler de mecha, notamment de l'univers Gundam. Dans chacune d'entre elles, je traiterai en détail le mecha choisi, c'est-à-dire là où les factions qui s'en est servi, l'armement, l'arbre technologique, etc. Des robots d'autres univers peuvent être aussi traités. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à reconnaître un Gundam. Bon, bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Je vous donne juste des indications afin de reconnaître ces machines si particulières, pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi étant gamin. Parce que pour moi, ça, c'était un Gundam, ça aussi, et attention, comble de la bêtise, ça, j'étais persuadé que ça équivalait au Wing Zero. Donc, si vous êtes un néophyte, une personne voulant s'intéresser à cet univers, vous êtes les bienvenus. Et pour les autres qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez mes codes cohérents et si vous avez vos propres codes pour reconnaître un Gundam. Cette introduction terminée, passons au vif du sujet. Commençons par déterminer un type par ordre de puissance relative. Tout en bas de l'échelle, on retrouve les obsolètes et les non prévus pour le combat. Ces machines, dans la plupart des cas, aident à la maintenance, mais en temps de guerre, ces dernières peuvent être armées pour servir de première ligne de défense. Et tout comme un soldat, ce n'est pas simplement en l'armant qu'il devient forcément efficace au combat. D'ailleurs, certaines machines sont devenues tristement célèbres pour leur médiocrité. C'est par exemple le cas du RB-79 Ball et le MS-06V Zaku Tank. Au deuxième niveau, on retrouve les mechas de type Mass Production. Ces derniers sont généralement créés pour une armée, et ont une puissance de feu plutôt modérée pour leur époque. Cependant, comme nos technologies, elles peuvent devenir obsolètes, bien que l'on peut les retrouver en tant que véhicules de réserve. C'est le cas par exemple des GM1 dans Zeta Gundam, qui dans cet animé sont complètement dépassés par les Isaac. Dans Mobile Suit Gundam, les MS développés récemment comme le Geldoul, qui surpasse le Zaku 2, prennent du temps à être produits. C'est pour ça que durant la bataille d'Aboaku, énormément de Zaku 2 ont été déployés, malgré qu'ils commencent à être obsolètes. Pour sortir de l'univers de l'Universal Century, on peut nommer par exemple les GAT-01 Strike Dagger du côté de l'Alliance Terrestre et le ZGMF 1017 Jin pour Zaft. Ou encore les MSJ-06-2 Tieren qui seront affectés à la surveillance d'une prison pendant la saison 2 de Gundam Double O, les GNX-3 étant utilisés comme mecha de combat principal. Au troisième niveau, on retrouve les mechas quasi uniques. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve les Gundam. Ces machines sont généralement créées en un nombre d'exemplaires très limité, voire unique dans certains cas, et toutes sont largement supérieures technologiquement parlant. Pour exemple, la série de MS de Charles Navel durant la guerre d'Annan, excepté le Zeong, était plus rapide et plus manœuvrable. En même temps, quand on se fait surnommer la comète rouge, c'est normal. Aussi, plus généralement les Gundam servent de prototype aux MS de type Mass Production. Pour exemple, le Talgiz a servi de modèle au type Léo dans Wing, ou encore de façon indirecte, les Gundam de Celesta Lubing, plus précisément les données volées sur les GN Drive, ont donné naissance au GN X. Chose que l'on peut trouver bizarre, c'est le fait de donner toutes les technologies à un prototype, le livrer et avoir des rejetons inférieurs technologiquement. Et bien ça s'explique de deux manières. La première, c'est que en temps de guerre, on n'a pas forcément le temps ni l'argent de développer des armes très évoluées en nombre, et la seconde raison est de donner une identité propre à la machine et son pilote, et de les faire monter au rang de héros. Ce qui selon moi explique la popularité de Charles Navel au sein de la communauté, avec bien sûr le caractère du personnage et l'histoire qui l'entoure. Pour les exemples, l'intégralité des Gundam peuvent entrer dans cette catégorie, et aussi une grande majorité de MS des antagonistes principaux et finaux. Et enfin, la quatrième catégorie, les Mobile Armor. Ces MS géants sont un peu les machines de combat ultimes, capables de raser des villes entières si les pilotes le veulent. Leur armement est comparable à des vaisseaux de guerre, sans les inconvénients de leur manque de mobilité et pouvant être déployés partout sur le champ de bataille. Vous vous doutez bien que leur nombre est très limité. Là-dedans, on peut mettre par exemple le Bixam qui porte bien son nom. Cependant, ils ont tous un point faible commun, leur taille et leur consommation énergétique. Deuxième point, on s'intéresse à la forme de la tête. Bien que ces dernières soient plus ou moins différentes, nombreux sont leurs points communs. Deux récepteurs visuels symétriques, un masque au niveau humain qui pourrait être notre bouche et notre nez, une excroissance au niveau du menton, un système qui pourrait à s'y méprendre servir d'évacuation de chaleur, et enfin le casque et la couronne.
Le seul ne possédant pas ces attributs, c'est le Tournai Gundam, seule exception à ma connaissance. Troisième point, la forme humanoïde. Tout bon Gundam qui se respecte ont 2 jambes, 2 bras, une tête bien distincte du corps, pas comme un Zygoke par exemple. Selon moi, il y a 2 raisons. La première est de piloter une machine ressemblant à un humain est plus pratique qu'une autre forme, en plus de fournir une bonne mobilité en combat terrestre comme spécial, avec la puissance de feu qui va avec le gabarit. Et la seconde raison est de montrer que c'est le véhicule du héros, celui qui se rapproche plus de l'humain, mais aussi ce qu'il a fait de plus horrible. Interprétation personnelle des CMS pilotés par Blue Cosmos, qui pour rappel est une organisation haïssant les coordinators. Les MS portant quand même le nom de Gundam. Quatrième point, chaque Gundam a un ou plusieurs avantages technologiques. Oui, c'est un peu flou, donc laissez-moi vous donner quelques exemples. Le Gundam Zero a introduit la technologie secrète du GN Drive, qui donnera plus tard un avantage conséquent à Celesta Lubing lorsque les opérations auront commencé. Dans Edge, c'est le système intégré au Gundam qui permet d'adapter les armes en fonction de l'adversaire. Et pour terminer cette liste, l'exemple du Phase Shift de Seed qui permet à la machine de ne pas être endommagée par des armes conventionnelles. Et enfin, petit point bonus, la couleur prédominante. Et la plus répandue chez les Gundam est le blanc, surtout pour les héros principaux. Chacun de ces personnages, sauf erreur de ma part, est le héros d'une continuité de l'UC, et il en va de même hors de cet univers. En faisant mes recherches, je pensais que le blanc au Japon était symbole de paix, ce qui aurait pu expliquer qu'ils ont cette couleur prédominante. Sauf que là-bas, c'est symbole de deuil. Donc, après réflexion, je pense que c'est plus une histoire de design, vu que le blanc et le noir sont selon moi les couleurs qui arrivent à se marier avec toutes les autres. Et voici une recolorisation du RX78 par mes soins. Oui, moi aussi je préfère la version originale. Bien, je pense qu'avec ces quelques points, vous saurez reconnaître un Gundam parmi d'autres MS de cet univers. Aussi, petite précision, ces vidéos ne seront pas là pour savoir quelle est la machine qui a la plus grosse puissance. Bien que cette licence soit riche et que l'on a à peu près les mêmes règles d'un univers à l'autre, mon but est de présenter un mecha précis. C'est pour ça que je parlerai uniquement de force théorique. La puissance réelle dépend aussi du pilote. Après cette petite digression, dites-moi si vous êtes d'accord avec les 4 points énumérés et si ça vous a aidé à mieux reconnaître un Gundam.